Bonjour à tous. Ici, à Cuba, le temps semble s'être arrêté dans les années 50. La mer, les palmiers, le ciel bleu ne suffisent pas à faire oublier la tristesse des façades décrépies, les stigmates de la pauvreté et surtout cette étrange apathie d'une foule habituée depuis 3 générations maintenant à ne pas manifester d'opinion. Par un clin d'œil qui ne doit certainement rien au hasard, les textes de la liturgie du jour pour la messe célébrée par Benoît XVI mercredi matin sur la place de la Révolution. Ces textes donc entraient en résonance immédiate avec les enjeux locaux. Il y a l'histoire des 3 jeunes poursuivis par le roi de Babylone et qui préfèrent affronter la mort dans le brasier plutôt que de trahir leur conscience et leur foi. Et puis il y a les paroles du Christ rapportées par l'évangéliste Jean. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien sûr, la lecture politique est facile et elle n'aura certainement pas échappé au président Raúl Castro assis au premier rang de l'Assemblée. Mais comme toujours, les paroles de Benoît XVI ne sont pas unidimensionnelles. Il met en garde aussi bien contre le scepticisme et le relativisme qui rendent le cœur froid que contre l'irrationalité et le fanatisme qui veulent imposer aux autres leur liberté. Dans ce régime officiellement athée, Benoît XVI a déclaré dans son homélie, je cite, « Je désire annoncer ouvertement ici que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En lui se trouve la véritable liberté, en lui se fonde le pouvoir de transformer le monde par amour. » Au milieu des difficultés nombreuses et qu'il n'a pas manqué d'évoquer, Benoît XVI a réclamé à Cuba une authentique liberté religieuse, une liberté qui permette aux chrétiens de témoigner de la lumière du Christ en tout temps et en tout lieu, de témoigner de l'espérance au milieu des épreuves, de témoigner enfin de la joie d'être chrétien.